Bonjour à tous et bienvenue chez Algorithmic Lab. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je vous conseille de rejoindre mon compte Instagram, le lien est dans la description, pour toutes les personnes qui veulent échanger autour des principes ICT et de la vision globale du marché. Mes DM sont ouverts, profitez-en pendant que la communauté est encore petite. Actuellement, je réponds vraiment à tout le monde. Donc, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de PG-Array et de Daily Range. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu ICT, vous devez connaître déjà le PG-Array sûrement, le Daily Range peut-être un petit peu moins. Donc, trêve de blabla. La première des choses, on va se retrouver sur un petit peu de théorie et ensuite on va passer directement en pratique pour que vous puissiez avoir des exemples concrets. On va donc commencer dans un premier temps par le PG-Array. Le PG-Array, c'est quelque chose de très très simple. Donc, on va avoir hop, des mouvements hop, baissiers. Ok, très bien. Donc, ici, on a une tendance baissière. D'accord. Donc, comment vous faites pour tracer le PG-Array? Le PG-Array, tout simplement, ça va être votre structure actuelle du marché. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails de la structure avancée du marché. Pour l'instant, vous allez pouvoir identifier votre structure simplement comme tout le monde l'explique, c'est-à-dire qu'on a un low qui vient se faire casser. Juste ici, on a donc notre BOS. OK, le marché part à la baisse. Ici, on a notre second break of structure, hein, on vient retracer, on casse la structure. Et ensuite ici, on a donc notre dernier BOS qui se situe juste ici. D'accord. Donc le PG-Array, il va se tracer tout simplement sur notre dernière structure. Donc ici, notre dernière structure se situe juste ici. D'accord. Donc, pour que vous traciez bien le PG-Array, donc c'est tout simple, hein, c'est un retracement de Fibonacci qui a été personnalisé. Donc vous double-cliquez dessus et vous mettez uniquement les 0, les 0,5 et les 1. Ok, après les couleurs, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant que notre PG-Array est tracé, à quoi va servir notre PG-Array? C'est quelque chose de très simple à comprendre. Juste ici, dans notre zone verte, nous avons notre zone de premium. Et dans notre zone rouge, juste en dessous, on a notre zone de discount. Voilà. Donc, nous, notre objectif, ça va être très simple. Ça va être d'acheter dans les zones de discount et de vendre dans les zones de premium. Donc, petit aparté, mais le PG-Array, c'est vraiment un principe fondamental. Ce n'est pas censé être une seule confluence que vous allez prendre, en plus d'autres confirmations sur le marché. Le PG-Array est fondamental. C'est obligatoire de l'utiliser à chaque fois que vous tradez, que ce soit le PG-Array ou alors le Daily Range. D'accord. Et donc, comme vous avez pu le constater, PG Array, donc P et D, c'est pour le premium et le discount, et Array, c'est tout simplement les zones à l'intérieur de notre premium et notre discount. Parce que la plupart des formateurs vont vous dire que le PG Array, c'est juste du premium and discount. Non, on ne va pas acheter ou vendre n'importe où dans notre zone de premium and discount. Le plus important, au niveau de notre zone mais de premium par exemple, si ici on veut vendre, puisqu'on est principalement dans une bearish curve, d'accord, eh bien ça va être d'identifier par exemple, je ne sais pas, juste ici, une fair value gap donc baissière, donc un busy. D'accord. On va juste supprimer ça. Ici, éventuellement, on aurait peut-être une fair value gap. Nous, notre objectif maintenant, c'est qu'une fois que le marché va retracer les prix ici, à partir de ces niveaux-là, on pourrait éventuellement avoir une vente si on a des confirmations pour rechercher un peu plus bas. OK. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est dans une tendance plutôt baissière que à partir de ces niveaux ici, on ne pourrait pas éventuellement aller chercher un achat pour au moins rééquilibrer le prix ou également venir dans une zone de PD Array dans notre zone de premium, tout simplement. D'accord. Puisque ici, on pourrait éventuellement avoir, je ne sais pas, hein, par exemple, une prise de liquidité, un CISD qui se passe au niveau de ces highs-là, et prendre une position dans un premier temps acheteuse pour aller chercher notre première zone. D'accord. Et une fois qu'on est dans notre zone de premium et de PD Array, du coup, et éventuellement maintenant, on pourrait aller chercher à prendre un short de cette manière-là. Donc stop loss plutôt au-dessus de la zone. Et ici, ça peut être quelque chose de totalement pertinent. Maintenant, forcément, vous qui êtes débutant et qui me regardez, personnellement, cette position, je ne vous la conseillerais pas. Je vous conseillerais toujours de plutôt suivre le marché, puisque trader des retracements est totalement possible. Personnellement, je le fais souvent, mais il faut avoir quand même une compréhension très avancée au niveau des marchés. Pour ce qui est du PGRA, globalement, vous avez maintenant les bases. La chose la plus importante à retenir, comme je vous l'ai dit, c'est que le PGRA, vous devez absolument toujours le tracer. Ça doit être la première chose que vous tracez sur votre graphique. D'accord. Le PGRA ou alors le Daily Range. Maintenant, passons à la partie Daily Range. Un Daily Range, comment ça se structure? En fait, un Daily Range, ça va souvent partir justement d'une base de range, puis on va avoir une liquidation en haut, une liquidation en bas, et ensuite le prix va pouvoir se permettre de ranger à l'intérieur de ces zones. Ok.
Donc, le Delling Range, comment il va se tracer? Ça va être très simple. Donc, c'est la prise d'un buy side liquidity, hop, et également d'un sell side liquidity. Hop, sell side liquidity. D'accord? Donc, c'est toujours la prise d'un buy side ou d'un sell side, ou alors d'abord d'un sell side, puis d'un buy side. D'accord? Maintenant, pour le tracé, c'est toujours la même chose. Retracement Fibonacci. On prend du plus haut au plus bas dans cette situation-là. Hop, et le Delling Range se présente juste comme ça. Donc, pour le configurer, vous double-cliquez dessus. Et là, cette fois, vous allez mettre les 0, les 0,25, les 0,5, les 0,75 et les 1. Donc ces deux parties-là, vous allez devoir les changer parce que c'est le Fibo classique. Donc vous mettez 0,25, 0,75 ici. Les trois autres choses, vous les laissez comme c'est. Donc, ici, notre Delling Range est tracé. Maintenant, comment va fonctionner notre Delling Range? C'est très simple. Notre Delling Range, comme son nom l'indique, c'est souvent une zone où le prix va ranger entre nos deux zones de dip, donc qui vont se situer juste ici. On a notre première zone de dip juste là, donc on va le tracer en rouge. Donc c'est notre zone de dip en discount. Et on a également notre zone de dip en premium. À quoi vont servir ces zones de dip? Ces zones de dip sont les zones profondes, donc dip ça veut dire profond, hein, les zones de profondeur de notre Delling Range. Ça va être des zones très importantes, mais vraiment très importantes, à regarder. Quand vous avez des belles réactions au niveau de vos zones de dip, que ce soit ici ou là, très souvent, dans énormément de cas, le marché va directement repartir, soit d'abord dans un premier temps rééquilibrer le marché, retracer puis repartir à sa zone de dip, soit repartir directement à sa zone de dip. Quand vous avez de belles réactions au niveau de vos zones de dip, donc ici ou là, ce sont des signatures algorithmiques du marché qui vous montrent que le marché va forcément repartir ici dans ce cas-là à la hausse, soit rééquilibrer le marché, soit target sa prochaine zone de dip. Ici dans notre situation, on target notre prochaine zone de dip et le prix repart à la baisse. D'accord? Et c'est éternellement le même recommencement. Le Delling Range, vous allez avoir des fois pendant plusieurs jours le marché qui va faire que de ranger entre ces zones et vous allez pouvoir prendre des ventes dans votre zone de premium, des achats dans votre zone de discount. Bien sûr et évidemment, toujours en utilisant des zones cohérentes. Par exemple ici, une fair value gap. D'accord? Ici, on pourrait éventuellement donner un gros order block. Et ça, c'est un principe de base et fondamental que vous devez associer dans votre trading. Sans ça, vous êtes perdu sur les marchés. Vous ne savez pas où vous vous situez. Si vous tracez votre PDRA ou votre Delling Range, selon les structures qui ont été créées, vous saurez au moins, au minimum, est-ce que vous devez plutôt chercher des ventes ou alors des achats. Après, forcément, c'est pas miraculeux, c'est pas parce que vous êtes dans votre zone de dip que forcément le marché va se retourner. Par exemple, ici, le marché aurait très bien pu juste retracer ici et repartir à la hausse. Ça, effectivement, le Delling Range est à combiner avec tous les autres principes que vous apprendrez sur la chaîne. Donc, maintenant que la partie théorie a été faite, on va pouvoir passer sur les marchés et vous montrer un petit peu sur des cas réels comment ça fonctionne. Donc voilà, on est de retour sur le graphique et là on va pouvoir passer à la partie pratique. Donc là aujourd'hui ça va pas être du backtesting, on va juste voir un petit peu comment fonctionne le marché en identifiant nos zones de Delling Range et de PDRA. Si jamais vous voulez voir du backtesting en live, donc sur Zoom devant vous, rejoignez le compte Instagram à mes 300 followers. Je vous propose qu'on fasse un petit live Zoom où vous me donnez la date de votre choix et je vous backteste le marché devant vous pour vous montrer que les concepts que je vous montre, ça fonctionne vraiment. Donc, à part tes fêtes, maintenant on peut passer au vif du sujet, ce que vous attendez. Donc, ici déjà, on va commencer donc à partir de là, voilà. On va regarder jusqu'au jour, jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau du marché. D'accord? Donc, ici, on voit qu'on a un sell side puis un buy side. Ici, la zone n'a pas été prise. D'accord? Donc, notre zone de PDRA, donc notre grande zone de PDRA, va se trouver globalement ici. Ok? Donc là, on va mettre, hop, PDRA. D'accord, très bien. Donc déjà la première des choses qu'on voit juste ici, donc là on est en 15 minutes, hein, juste là. Moi je vais trader en 1 minute, donc c'est pour ça, principalement je vais utiliser la 15 minutes. D'accord? Donc là on va pas parler d'analyse higher time frame ou quoi que ce soit. Il y aura un call sur le billet daily et donc sur les bougies daily qui sera fait également par la suite. Donc là actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur notre grand PDRA, le prix est revenu rééquilibré tout pile à l'intérieur d'une void qui était juste là. Et ça, c'est magnifique. Et on adore les confluences de ce type-là. C'est que les 50% de notre void qui était juste là étaient backés, mais parfaitement, aux 50% de notre PD array. Donc là, vous saviez qu'il y avait énormément de possibilités pour que le marché reparte à la hausse. Donc après, comme dit, aujourd'hui, on n'est pas là pour prendre des positions, on est là juste pour comprendre comment fonctionne le PD array. Donc là, je ne vais pas prendre de position. D'accord. Donc,
Ça, vous allez me dire, effectivement, c'était une position qu'il y avait à prendre mardi. Et effectivement, nous, on avait identifié notre zone de PGRA lundi. Donc là, on avait des choses qui se passaient également entre-temps. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Si on va sur du 5 minutes, hop, si on va sur du 5 minutes, et je vais juste, hop, agrandir ça, parfait. Ici, si je vais sur du 5 minutes, je vois qu'une news a propulsé le prix à la hausse assez violemment. Mais ici, en 5 minutes, notre dernière zone de structure, elle va se situer juste ici. D'accord? Donc là, on n'a pas de prise de. On a la prise d'un buy side, mais on n'a pas la prise d'un beau sell side. Ici, on aurait pu identifier un daily range, mais là, on n'en a pas. D'accord? Donc c'est un PD array. Ici, notre PD array, vous voyez que donc il est identifiable entre lundi à 14h30 et lundi à 16h20. D'accord? Donc ici, on voit que même à 18h30, on aurait eu éventuellement une position intéressante à prendre. Pourquoi? Puisque là, donc on était en premium, on évite de vendre, comme je l'ai dit dans un premier temps, je vous expliquerai comment vous pouvez éventuellement chercher des ventes ici pour retracer, mais là, c'est pas notre but. Nous, on traite dans le sens de la tendance actuelle, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui nous poussait à pouvoir éventuellement acheter le marché de manière assez simple? C'est qu'ici, on revient dans une IOFED, donc une fair value gap à IOFED, une fair value gap qui est très puissante. Donc ça, les FVG high of Fed, on le verra également dans un prochain call. Donc ici, très bien, le marché nous repousse à la hausse. Ok, on va repasser en 15 minutes. Parfait. Et donc, à partir de là, on va pouvoir, nous, une fois que le marché a avancé, identifier cette fois une zone de daily range. Donc on va supprimer tout ça. Hop. Et juste ici, on peut voir qu'on a la prise d'un sell side et également, juste en haut, donc à ces niveaux-là, hop, la prise d'un buy side. Ok. Donc attention, pour que ce soit un vrai daily range, il faut quand même des belles cassures, hein. On ne veut pas de cassure par la mèche, hein. Si on casse par la mèche, c'est pas une cassure. D'accord? Donc, enfin en tout cas pour le daily range. Ici, on va pouvoir tracer donc notre daily range de cette zone à cette zone. Très bien. On a notre zone de premium, ici, notre zone de dip là, notre zone de discount et notre zone de dip ici. Hop, on va passer ça ici. Et qu'est-ce que fait le prix actuellement? Ici, dans un premier temps, on voit que une mèche a réagi parfaitement à notre zone de dip en comblant notre dernier order block qui était ici. Donc ici c'est subtil, je vous l'accorde. Par contre, ici, comme je vous ai appris, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le prix qui est revenu presque parfaitement au niveau de notre zone de dip. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a comme zone qui peuvent être éventuellement intéressantes? On voit qu'ici, on a notre zone de reclaim block. Donc ça, les reclaim blocks, on le verra également un petit peu plus tard. Donc c'est des anciens OB qui n'ont pas tenu. Donc ici, on voit qu'on a une zone de reclaim block qui est revenue retester parfaitement dans notre zone de discount et presque en rejetant notre zone de dip. Ici également, si on va en une heure, j'imagine qu'on a une zone un petit peu plus cohérente. Donc ici, on a effectivement une fair value gap juste là à IOFED. Donc on va la tracer hop, en violet. On a une IOFED qui vient de se faire créer par le marché. Donc on va repasser en 15 minutes. Et à partir d'ici, vu la mèche de rejet qu'on a actuellement, on sait que sans souci, après sûrement une news qui a dû avoir lieu, on va pouvoir rechercher des achats. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, on vient taper notre zone de dip. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a tapé notre zone de dip? Juste ici. Alors certes, effectivement, là, il est tard. Il est 19h30. C'est pas forcément l'horaire pour trader. Mais vous voyez que là, on réagit à notre zone de dip. Ok, très bien. On rentre à l'intérieur de notre OB. Et magnifique, parfait. Donc on a notre dernier order block qui est ici. Signature algorithmique, on respecte parfaitement les 50%. Ici, on repart à la baisse. Et en plus, c'est ici, vous pouvez voir aussi qu'on avait une trendline de liquidité qui a été récupérée. Assez violent. Plus dans le passé et voir également qu'est-ce qui a pu se passer. D'accord? Donc, on va pouvoir venir ici. Ici, on voit qu'on n'a pas de prise de buy side. On a la prise uniquement d'un sell side. On peut voir du coup un BOS juste là. Donc ici, par exemple, on va avoir donc notre zone de PGRA. Ok, ici au niveau de notre zone de PGRA, sans avoir même à descendre dans le time frame, on voit qu'on est revenu donc dans une zone array intéressante. Parfait. On est revenu retracer une fair value gap. Ici, à l'intérieur, on a des ordres vendeurs à prendre, puisqu'on est actuellement baissier. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? On vient donc le casser juste là, notre zone de PT Array. Très bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la prise de buy side. Très bien. Ici, éventuellement, par contre, si on trade en plus petite unité de temps, on va se mettre plutôt en 5 minutes. Donc ici, si on trade en plus petite unité de temps, effectivement, on peut passer en 5 minutes. Et donc là, on va pouvoir voir qu'on a un daily range. La prise d'un buy side et la prise d'un sell side. Juste ici, on va pouvoir donc tracer notre daily range. Et ici, on va voir des choses très intéressantes. Comme tout à l'heure, on va pouvoir identifier
que donc notre dealing range se crée. Ici, on a notre zone de dip. Ici, on a notre autre zone de dip. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On a une première réaction au niveau de notre zone de dip, une seconde réaction au niveau de notre zone de dip qui respecte ce dernier low. Ici, on a clairement un signal d'achat pour pouvoir aller acheter. Ici, on se retrouve dans notre zone de premium et on rejette encore une fois notre zone de dip pour repartir plus bas dans notre zone de discount. Et ensuite, on va pouvoir laisser le marché avancer. Ok, parfait. Ici, le marché a quand même tapé une fois, deux fois et trois fois. On va faire attention puisque là, il n'est pas revenu dans sa zone de dip, ce qui veut dire qu'éventuellement, il pourrait venir casser notre dealing range par le haut. On va voir ce qui va se passer. On va accélérer un petit peu la cadence. Et ici, parfait. Il vient nous casser le dealing range par le haut. Donc, je vous donne un dernier petit exemple. Ensuite, je vous laisserai backtester ça énormément de votre côté pour que vous puissiez voir de vous-même toutes les subtilités qu'il y a à comprendre au niveau du PDRA et du dealing range. Donc là, je vous laisse identifier. On va dire qu'on arrive sur les marchés à ce niveau ici. D'accord, donc c'est dans cette phase de retracement. Et donc savoir où est-ce que vous avez un PDRA, un dealing range, comment vous les traceriez. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre pause si vous voulez un petit peu plus de temps. Et moi, je vous donne tout de suite la réponse. Donc, ici, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la prise d'un buy side juste ici. D'accord? On a la prise d'un buy side. Ici, c'est subtil, mais on a la prise d'un sell side. Donc c'est quand même une belle mèche. Hein. Si on avait eu une toute petite mèche qui avait à peine pris ses liquidités, on ne l'aurait pas pris en compte. Ici, on peut la prendre en compte sans problème. Hop. On a donc notre dealing range qui va se situer juste ici. D'accord? Mais attention, et c'est pour ça qu'il y avait un petit piège, on a également un deuxième dealing range qui va se situer entre ces deux zones ici. D'accord? Et c'est là que ça va être très intéressant, parce que des fois sur le marché, vous allez avoir des setups comme ça. Ici, une fois qu'on revient à l'intérieur du dealing range, on voit que déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre dealing range acheteur? On rejette notre zone de dip. Donc là, déjà, on a des confluences plutôt intéressantes pour dire que, à partir, donc nous, on était à peu près ici, qu'on allait plutôt acheter le marché. Maintenant, on trace notre second dealing range, qui se situe juste ici. Et là, on va pouvoir tout combiner, ce qui est magnifique. Hop, on va juste le mettre dans le bon sens. Voilà, parfait. Donc, on va voir que, également, ici, on a notre zone de dip qui se fait. Donc, on va tester une première fois. Ici, on est en retracement. Donc, on va voir, hein, parce que là, actuellement, je vais pouvoir zoomer ici. Notre zone la plus cohérente, ça va être cet order block-là. Et vous voyez, encore une fois, pourquoi il faut tout combiner. Les 50% de notre order block sont backés parfaitement à notre zone de dip. Ici, on le rejette. On peut voir, du coup, un CISD. Hop. Un CISD qui se situe juste là. À partir de notre zone de CISD, ici, on peut très bien, hop, pas position short, position longue, acheter juste ici, stop loss en dessous du dernier order block qui nous a permis de tenir le marché, et aller chercher déjà, dans un premier temps, notre zone de dip. Hop, on va le mettre bien en dessous de cet order block, comme ça on a 2 heures. Et ici, très bien. Il est quelle heure? Il est 17h, donc bon, c'est un trade overnight, mais vous voyez très bien qu'il passe sans aucun souci. Conclure tout ça, ce qui également nous a fait comprendre qu'on allait sûrement TP, c'est qu'en fait, cette zone de dip juste ici, hop, excusez-moi, la zone de dip juste là, elle n'a pas été retouchée, juste là, ni là, ni là. Donc, quand on esquive notre zone de dip et qu'on est déjà revenu, là on est revenu 2 fois dedans, il n'y a pas de raison pour qu'on ne revienne pas à notre prochaine zone de dip. Et en plus, si vous voulez voir, hop, juste là, vous voyez qu'on rejette notre zone de dip, on a un petit retracement. Une zone qui vient, dans tous les cas, respecter notre dernier order block. Hein. L'order block juste ici est respecté à l'intérieur de notre zone de dip. C'est beau, on a récupéré de la liquidité, donc même des equal highs. Ici, on a eu un petit peu de zone de range. On repart à la baisse. Ici, je suis d'accord, c'est pas le bon endroit pour aller chercher des ventes. Par contre, ici, vous voyez que notre zone de dip, elle vient se faire casser assez violemment hein, par une belle baisse, un beau displacement. Elle se fait retester parfaitement et le prix rééclate à la vente. Et vous voyez que juste ici, on a quand même une zone de réaction. Donc là, on s'est mis en range, juste ici, au niveau de notre zone de dip, avant de venir donc casser notre ancienne zone. Ok? Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider cette petite vidéo. On n'est pas rentré encore énormément dans les détails, mais je pense que vous avez déjà assez d'informations pour pouvoir backtester ça. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à venir à faire un petit tour sur mon Instagram, c'est Algorithmic Lab. Et je vous dis à la prochaine.